Salut à tous, c'est Captain Bub, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo car cette fois on va parler d'un vrai manga, on va plus parler de cette bouse de Dragon Ball Super, on en a déjà trop parlé. Cette fois on va parler du vrai, de l'unique, du seul de Dragon Ball. DJ, tu peux balancer l'intro. Qui dit Dragon Ball dit évidemment combat et dit surtout combat de malade. Et dans ce putain de manga, il y en a un paquet de combats de malade. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un seul de ce combat que je trouve beaucoup trop sous-coté par rapport à d'autres. C'est pour moi le meilleur combat du manga et donc en toute logique mon préféré. Je parle évidemment du combat opposant Goku à Ma Junior, aka Piccolo, lors de la finale du 23e Tenkaichi Budokai, s'étalant sur le tome 16 et 17. Lorsque je dis que je trouve ce combat beaucoup trop sous-coté, c'est que je trouve que par exemple, dans les tops de combat de Dragon Ball, il revient très peu dans le top 3. Beaucoup de gens préfèrent Freezer Goku, Cell Gohan, ce genre de bail. Et je trouve qu'il revient pas assez alors qu'il le mériterait. C'est pourquoi je fais cette vidéo qui lui est dédiée. C'est parti. Pourquoi c'est le meilleur combat du manga? C'est simple, déjà posons le contexte. Ce combat, il vient conclure tout l'arc Piccolo qui avait débuté avec le vieux Piccolo qui s'était libéré avec Pilaf. C'est la finale du Tenkaichi Budokai, le meilleur de tout le manga. Voilà, Goku qui se retrouve une troisième fois en finale après 2 défaites consécutives. Et là, voilà, c'est le duel des Némésis, Goku contre Piccolo, Piccolo qui veut se venger de la défaite de son père. Nous, on va enfin voir Goku qui est à fond, Goku qui, il y a encore quelques chapitres, était un gosse qui mesurait 1m20, là, c'est un adulte, on va le voir à fond. Il y a 2 combats qui jouent dans cette finale, il y a tout d'abord la finale, mais il y a également sous-texte le sort de la Terre, ce que les spectateurs n'ont pas tout de suite conscience. Et en plus, Goku a une contrainte puisqu'il doit vaincre Piccolo sans le tuer, car sinon, voilà, vous le savez, le Tout-Puissant, qui est en plus enfermé en lui, mourra aussi. Et voilà, c'est parti, le combat, il s'envoie. Le combat est magnifiquement divisé en plusieurs parties. On a tout d'abord un petit round d'entraînement, ça s'observe, ça s'échauffe, ça sent des petits mouvements, c'est tranquille. Et après, ça envoie. Il y a Goku qui se fout à poil. Oh, you touch my tra-la-la. Et là, ça envoie. Après, l'identité de Piccolo qui est dévoilée, tout le public se bat, là on sent que la terreur elle s'installe et tout. On sent que c'est la merde et que l'enjeu là, c'est vraiment l'avenir de la Terre. En plus, ce que j'aime bien dans ce combat, c'est qu'on sent vraiment au fur et à mesure du combat la fatigue des deux combattants. Voilà, on sent que leurs coups ils font moins d'effet qu'avant, qu'ils sont de plus en plus essoufflés. Leurs fringues, ils se pètent de partout. Limite, Goku à la fin, il est à poil. My ding-ding-dong. Piccolo il est à poil, les deux ils sont en sang et tout. Et le combat il est bourré de rebondissements, il y a plein de techniques super stylées, originales. Voilà, on a évidemment le mythique, le fameux, le Kamehameha de Goku avec les pieds. On a Piccolo qui devient géant, on a un Kiko à tête chercheuse. Il y a Piccolo qui fait repousser son bras comme une queue de lézard. C'est un truc de malade. Et en plus c'est vraiment un combat où ça envoie, les mecs ils font pas semblant. C'est pour moi le combat peut-être le plus sanglant de tout Dragon Ball. On a quand même Goku qui se fait transpercer à la fin en pleine poitrine avec un rayon. Le trou il doit faire au moins 20 cm de diamètre. Et en plus il finit avec ses os des 4 membres brisés. Franchement Goku à la fin il est à terre, il peut plus bouger, il peut rien faire. Et la fin du combat tu sens vraiment que c'est l'apocalypse. Il y a tout le stade et les alentours qui sont détruits, c'est la merde de partout. Et malgré ça on a un Goku qui est tout le long du combat super badass. Et en plus il est pas con, il réfléchit, c'est pas le Goku de Dragon Ball Super, voilà, il pousse Piccolo à la faute en le faisant grandir davantage pour pouvoir entrer dans son corps et libérer le Tout-Puissant. Alors ok, je suis d'accord avec vous, c'est pas du niveau de stratégie, de combat de Naruto, de je ne sais pas quel manga, mais pour du Dragon Ball c'est pas mal. Et c'est sûrement pas le Goku de Dragon Ball Super qui aurait pensé à ça, tellement qu'il est con cet enculé. Et voilà, là c'est pas le Goku de Dragon Ball Super, là c'est un Goku qui pue la classe dans ce combat. Tout le long on sent qu'il le sera. Même à la fin quand il est à moitié mort, tu sens que ça va le faire et tout, alors que nous devant le chapitre, devant l'épisode, on est en sueur. Goku il en a rien à foutre, tellement il sera, il se permet de faire un petit 100 mètres pendant le combat, il en a rien à foutre. Et voilà, c'est un truc de malade ce combat. Et la fin du combat, parlons-en. Voilà, on se dit c'est foutu pour Goku, il peut rien faire. Mais non, il s'en sort et il tape son plus beau coup de tête à Piccolo, pire que Zidane. Oh Zinedine, pas ça, Pas du tout avec pas Zinedine. ça Zinedine. Et il devient champion. Et voilà, c'est terminé.
Je vais maintenant essayer de répondre à la question de cette vidéo, à savoir pourquoi ce combat est-il si sous-coté. Et je vous avoue que j'ai pas réellement la réponse à cette question. J'ai bien sûr quelques pistes de réflexion que je vais vous partager. La première, c'est que déjà, ce combat, aussi malade qu'il soit, c'est pas le seul combat de malade de Dragon Ball. Alors, je suis peut-être un fanboy, vous me direz, mais pour moi, il y a énormément de combats dantesques dans Dragon Ball. Voilà, je parlais tout à l'heure de Freezer contre Goku, de Cell contre Gohan, mais il y en a d'autres. Il y a Vegeta contre Goku, Cell contre C17, ouais, je pourrais vous en citer des tas et des tas. Et c'est vrai peut-être qu'à côté de ces combats, pour certaines personnes, ils préfèrent ces combats-là, peut-être celui-ci. C'est peut-être aussi un manque d'émotion. C'est vrai que dans ce combat, il n'y a pas d'émotion intense comme par exemple la mort de Krillin contre Freezer, la transformation de Gohan en SAJ2. Et c'est également le second point pour moi qui expliquerait cela, c'est que voilà, c'est un combat Goku contre Piccolo, il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de grands moments clés, il n'y a pas de transformation en SAJ, hein, il n'y a pas la mort de quelqu'un, il n'y a pas non plus de Gohan qui se transforme en SAJ2, il n'y a pas non plus de Kaioken, de transformation en Ozaru, voilà, c'est un combat entre guillemets old school par rapport à la suite du manga. Après, il y a peut-être également le fait que Piccolo, par la suite, rejoint rapidement la Z-Team et devient rapidement un allié de Goku, peut-être qui amenuise l'enjeu du combat et donc son aura dans le lore de Dragon Ball. Alors, il y en a qui vont me dire que Vegeta également devient par la suite un allié, mais ça prend beaucoup plus de temps. Et en plus, Vegeta il replonge dans l'arc-bout avant de revenir du bon côté. Donc je sais pas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires pourquoi ce combat est-il si sous-coté. Bien sûr, si vous le trouvez sous-coté, peut-être que vous le trouvez pas du tout sous-coté, peut-être que vous n'appréciez peut-être pas ce manga ou simplement vous préférez d'autres, que vous le considérez apprécié à sa juste valeur. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!